Bonjour à tous, c'est Godzilla FR et on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait super longtemps que j'avais pas fait un récapitulatif sur les dessins de ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, sort enfin le 8e chapitre. Ça y est, il est temps de montrer un peu la suite du récapitulatif. Et du coup, pour ceux qui viennent de me connaître, n'hésitez pas à quitter le plein écran pour ceux qui y sont, à cliquer sur la photo de profil de ma chaîne, et une fois que vous serez à la page d'accueil, vous avez qu'à cliquer sur playlist, et vous pourrez trouver la playlist avec toutes les vidéos récapitulatives des dessins de mon premier chapitre jusqu'à celui-ci, qui sera pour l'instant le dernier. Et bien sûr, avant de commencer de vous montrer le récapitulatif, je tiens à vous informer qu'à partir de demain, je partirai en vacances pendant 2 semaines. Du coup, je pourrai pas faire de vidéo pendant ce temps-là. Évidemment, peut-être que si jamais j'ai le temps, bien sûr, parce que en vrai, pour les 1 an de ma chaîne qui arriveront déjà, j'ai prévu de préparer un petit spoiler. Donc voilà, enfin... spoiler, pour ma future vidéo des 1 an spécial sur ma chaîne, en gros je vais carrément essayer de me faire un petit documentaire qui va raconter un peu l'histoire de ma chaîne jusqu'à la vidéo à venir. Voilà, excusez-moi si j'ai eu du mal à expliquer, vous me connaissez, parfois je bug. Et du coup, voilà, il faut bien que vous voyez les détails. Hop, j'active la lumière parce que je vois que c'est sombre et moi, quand c'est sombre ça va pas le faire du tout, alors... c'est parti. Voilà. Du coup, je me souviens où on en était. Bien sûr, j'ai mis ma règle au cas où si je me perds. Du coup, on en était à là où on s'est arrêté avec le Titantivar... Attendez, j'ai du mal à lire un peu là. Alors, Titantivara Curman. Voilà. Autant pour moi, avec Titan Speakerman 3.0. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Excusez-moi si j'ai du mal à lire. Donc voilà, merci beaucoup ma petite règle. Et du coup, on va pouvoir continuer avec la photo de profil de Neige Uzumaki. Franchement, ça a été un défi, mais j'ai réussi à la faire, pardon. Encore une fois, désolé pour le bug. C'est pas une vidéo encore que j'imaginais, mais c'est normal. Et là, on a Steve Ozzy, un peu moitié Steven de je sais plus quel univers, et Uzi. C'est vrai que le temps passe vite, du coup je peux oublier les détails si jamais vous remarquez. Ensuite on aura encore Uzi Dorman en version Astro Toilette tout au fond. Alors vous inquiétez pas, j'aurais là tout de suite j'aurais carrément fait le montage pour que vous voyez plus près. Et là on a carrément le simple caméraman qui est armé et qui protège Chibi Woman qui est effrayé MDR du Scott Astro. Ça j'avoue j'ai bien géré aussi. Ça m'a pris aussi des efforts, mais je m'en suis sorti. Puis on aura ensuite les 2 prochaines photos de profil, Titan Sea Woman Edits et Prime of Plunger. Bon, Titan Sea Woman Edit maintenant, je sais même plus d'ailleurs comment il s'appelle, je crois que c'est Hero Legend, je crois. Je me rappelle plus, faudrait que si jamais il regarde cette vidéo, il me commente au cas où pour voir ça. Ou alors je vérifie les commentaires récents, enfin pas récents mais anciens plutôt, autant pour moi. Puis là on a carrément... on a du coup V de Mother Drone plus Velvet d'Abzin Hotel qui donne Velvet V. C'est vrai que pour le nom je me suis pas gêné, mais en vrai c'est vrai qu'elle est très stylée, je me suis bien débrouillé. Là au fond pareil on a l'Astrocipen, donc pareil là j'ai fait un montage pour que vous voyez tout près. Et évidemment, comme vous l'avez pu le voir dans mon introduction, le dessin qui m'a pris beaucoup de temps lorsque... j'étais absent pendant, je sais même plus combien de semaines, mais que depuis j'ai voulu préparer un comeback incroyable avec cette intro et j'ai réussi. J'ai réussi à dessiner un peu presque tous les abonnés qui ont continué de me suivre, même si aujourd'hui je continue à avoir de nouveaux abonnés. Maintenant je suis à 1446, donc encore merci à tous ceux qui se sont abonnés. C'est trop sympa de votre part. Du coup, ensuite, bon ça c'est juste pour ma photo de profil page d'accueil de ma chaîne Godzilla FR. Là c'est mon outro de fin, like si tu as aimé, comme vous le verrez à la fin pour tous ceux qui sont nouveaux, mais pour ceux qui sont pas nouveaux que vous avez l'habitude. Donc là pareil c'est pendant mes miniatures, évidemment j'ai pas pu ranger par ordre puisque sinon j'aurais pas eu assez de pages pour les autres dessins. Là on a
Du coup, on a Sinastor, Sil plus Alastor. C'est vrai que le style, ça va, je me suis bien débrouillé, contrairement à Uzior. Sinastor, c'est exactement ce que j'ai dit il y a même pas 2 secondes, MDR. Et là, le Godzilla, mon Godzilla Mathios qui active son souffle atomique sur ma photo de profil. Ma toute nouvelle photo de profil qui a déjà plusieurs mois. Franchement, elle est incroyable celle-ci. Le jour où je pense que je mettrai une nouvelle photo de profil, elle me manquera aussi comme l'ancienne. J'avoue. Donc là, il est temps de vous présenter des personnages de mon univers. Alors, du coup, voilà, on a le Skibidi Giant, puis le Skibidi Detector de mon univers Skibidi Imaginaverse. Tiens, ça Paris Popette! Je l'ai pas rangé dans le bon endroit, si vous permettez, bien sûr. Hop, 1, 2. J'ai quand même en mollo, parce que bon, les dessins, moi, j'y tiens beaucoup. Voilà. Bon, là, bien sûr, on a le Shin Godzilla proposé par le Roi Rhino ou un autre abonné, je sais plus qui, mais je crois oui que c'est le Roi Rhino. Puis on a le Titan Clockman de mon amélioration finale de mon univers Skibidi Imaginaverse. Là, on a... ça, c'était un peu la miniature lorsque je me faisais la vidéo I Am Back. Et oui, je serai toujours I Halloway Come Back, comme le dit je sais plus qui dans le film de Freddy FNAF, dont j'ai hâte de voir la suite cette année, d'après la date de sortie, mais oui, il sort cette année, mais je sais plus quand, faudrait que je regarde à nouveau la bande-annonce. Là, bon, alors, c'est vrai que là, vous allez vous dire, il a une drôle de grade finale pour un G-Man de mon univers, mais en vrai, j'y réfléchis, je pense que je redessinerai son upgrade finale, peut-être que celle-ci sera son avant-dernière. Et oui, j'ai changé d'avis finalement. Là, on a le Direx, donc voilà, déjà c'est mieux là. Parce qu'avec la lumière qui reflète sur la feuille plastique, laisse tomber, c'est pas terrible ça par contre. Puis on a Optimus Prime, ma version que The Dark Prime m'avait demandé de faire. Puis l'exécuteur caméraman, que si j'ai pas de conneries, c'est bien Léo Kamehameha qui m'avait demandé de faire. Et d'ailleurs j'ai trop bien choisi le design, on voit bien qu'il est vénère, qu'il va être prêt à tout pour massacrer les astros. Là, j'ai fait un nouveau design de Uziya Dorios, donc c'est un peu un mélange de Uzi Dorman, ma waifu, et mon Godzilla imaginaire préféré, Godzilla Mathios. Donc, pour être plus précis, mon Godzilla imaginaire le plus imaginé. Et bien sûr, qui a eu de la chance que j'ai pu trouver un design comme ça. Enfin, je parlais du Godzilla Mathios normal, pas du Uziya Dorios. Là, j'ai fait l'étoile de la mort proposée par Mafral, un truc comme ça, là, mon abonné avec sa photo de profil de V. Donc, désolé mon ami, ton nom de ta chaîne n'est pas facile à prononcer. Et du coup, là, on a le dessin spécial des Milabo. Oh, j'avoue, c'était une victoire à ce moment-là. Oui, ça, je peux dire aussi cette époque, même si c'était il y a pas longtemps que ça. Du coup, attendez, c'était même pas le 22 avril. Oh, punaise, déjà. Putain, ça passe trop vite, hein. Ça n'a plus aucun sens le temps pour moi. Après, quand on est petit, on se rend pas compte du temps, mais maintenant, c'est sûr, je me rends bien compte, et c'est sûr, c'est abusé. Bref, on passe à N plus Valentino qui donne un Egg-Tino. Encore une fois, je me suis pas gêné. Du coup, bah, j'aime bien quoi, le style de N qui a carrément 4 bras, et qui a carrément le style de Valentino. Et bien sûr, l'espèce de machine que vous voyez là tout au bout pour ceux qui sont nouveaux, c'est le Space Fish Mothership de mon univers Ultimate War. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mon univers, j'ai appelé cet univers que j'ai imaginé l'Imaginaverse. Donc je vous explique en gros, l'Imaginaverse c'est un peu mon univers, même pas, mon multivers qui regroupe je sais même pas combien d'univers tellement j'en invente. Et du coup là vous avez découvert quelques persos là de certains univers de l'Imaginaverse. Et encore, ça continue à s'agrandir et à prospérer tellement j'ai l'imagination. Puis, on aura le Dark Zombie Speakerman Upgrades. C'est vrai que je me suis pas gêné à mettre carrément les bois comme si c'était Wendigo MDR, même si je sais que Wendigo n'a pas les bois comme ça, mais en vrai ça lui va bien. J'aime bien quoi le style. Puis, mon dessin spécial 1100 abonnés déjà.
Wow, ce dessin là, alors déjà que le dessin des 700 a été incroyable, mais celui-ci, oh là là, je me suis surpassé. Oh, c'est magnifique. Avec Tortank, Bowser Jr., J-Man, Uzi, Shin Godzilla, mon Godzilla préféré, et mon Godzilla préféré imaginaire. Oh putain. Qui est évidemment le Godzilla de ma photo de profil. Donc là, on a le meilleur hybride que j'ai inventé, un hybride qui possède carrément un cerveau humain et qui a de l'ADN de Spino, T-Rex et Raptor. Je l'ai baptisé l'Alphosaur, ou en surnom Alpha, qui sera l'antagoniste du premier et troisième Prehistoric Park, puisque dans le deuxième, il sera pas présent, et qu'à la place, il y aura un autre hybride qui le remplacera. Mais c'est vrai que celui-ci, il faudrait que je le dessine d'ailleurs, mais évidemment, j'aurai pas le temps pour faire ça aujourd'hui, puisque je dois préparer mes affaires. Bon, après on a le Speakerman Zombie tout au fond, ainsi que la miniature de Godzilla pour ma chaîne gaming Godzilla FR Game. C'est vrai que ça fait longtemps quand même que j'ai pas fait de vidéo sur le gaming. Alors évidemment, comme j'ai dit il y a même pas 2 secondes, j'aurai pas le temps. Mais peut-être qu'un jour j'essaierai de refaire du gaming. C'est vrai que ça fait super longtemps, là ça fait plus de 2 mois déjà je crois. Donc c'est abusé, c'est sûr. Là on a un autre dessin de Alpha avec la comparaison de l'Indominus Rex de Jurassic World. En vrai, c'est vrai que normalement j'imaginais plus grand. Donc si ça se trouve je vais le redessiner plus tard, mais avec le même design, mais un peu plus grand, ça serait parfait. C'est vrai que normalement il devrait être plus grand. Après là c'est sûr, il est déjà assez redoutable. Et il a une force brute, capable de briser des nuques. Tranquille. Là ensuite on a le Cyclone Royal de mon univers. Alors je sais qu'il y en a ils vont rire. Le Grand Voyage de Tortank. Alors oui, vous allez vous dire, mais encore c'est quoi cet univers là? Le Grand Voyage de Tortank, en gros, c'est un univers inspiré, attention, on va rigoler, du dessin animé Vaiana. Bah moi je commence à rigoler, c'est un peu gênant, c'est vrai. Pourquoi j'ai inspiré de Vaiana? Bah je sais pas, depuis que j'ai regardé le dessin animé il y a quelques années de cela, depuis sa sortie, je sais pas, je me suis donné l'idée carrément d'écrire mon propre livre, Le Grand Voyage de Tortank. Si vous permettez, je vais vous le montrer. Alors bien sûr, je vérifie un truc avant que vous puissiez découvrir quelque chose. D'accord. Bon bref. Tant que c'est pas écrit sur la page sur la première page de couverture, ça va, y a rien. Mais du coup, voilà mon livre que je vous parlais tout de suite. Le Grand Voyage de Tortank. Ce livre, je l'ai terminé en 2017 et oui, il est tellement ancien, mais qu'est-ce que c'est nostalgique. Donc voilà. Donc en gros, en vrai, j'ai la flemme de vous expliquer l'histoire. Je préfère vous l'expliquer le jour où je dessinerai un personnage sur un short ou que je ferai une vidéo spéciale sur ma deuxième chaîne, ma seconde Imaginaverse officielle, même si pour le moment, j'ai toujours pas décidé de refaire de nouvelles vidéos puisque c'est très rare maintenant. Donc voilà, vous allez découvrir un peu à quoi ça ressemblait. Du coup, bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Le Grand Voyage de Tortank, alias Vaiana, version Pokémon, mais sans pouvoir MDR. Donc, ils vont tout faire pour arrêter les ténèbres. Mais surtout que le Cyclone Royal, c'est le roi des ténèbres, même si j'ai maintenant imaginé qu'il était créé finalement par un dieu surpuissant qui cherchait la guerre depuis le début, mais qui est enfermé dans son sommeil. Mais bref, on passe à autre chose avec le Strider Speaker là. Strider Speakerman plus Strider Camera qui... J'ai eu du mal à trouver le style, mais j'ai réussi, et ça n'a pas été simple. Ensuite, on a l'exécuteur TV Man. Oh là là, alors lui... Franchement, je pensais pas que j'allais trouver un style comme ça, mais j'ai réussi. Ensuite, on a Dark V, carrément un site avec en mode V. On aura tout vu. Puis, le demandé par Ludomotion, Akai Shin Godzilla. C'est vrai que cette forme-là, par Jimbo CC ou d'autres univers, oh là là, putain. Après, oui, c'est Jimbo CC qui est le créateur d'Akai Shin. Mais ma version à moi, c'est sûr, elle est stylée, hein, même si je préfère celle de Jimbo CC normale. Puis, on a le dessin spécial des 1200 abos avec Uzi et moi, carrément assis sur un canapé en train de faire un pouce, se tenir bras à bras comme des potes, quoi. Voilà. Donc, ça peut faire drôle, c'est sûr, mais... Comparez ça avec Elite Cameraman qui surkiffe TV Woman. Et vous verrez que finalement, il y a peut-être une coïncidence avec moi, mais différemment. Donc là, c'est un petit entraînement pour quelqu'un qui m'avait demandé de faire une fusion avec Scarlet King, Giratina, Ghidorah MV et Destoroyah SI. C'est sûr, ça a été un sacré défi. Déjà, vous allez vous dire,
T'as dû... T'es sûr que c'est des entraînements? On dirait que t'as vraiment dessiné les personnages comme ça. Je vous jure, je me suis entraîné. C'est rare que j'ai effacé des détails, tout ça. Mais c'est vrai que je pensais pas que j'allais réussir à faire un entraînement comme ça. C'est vrai que je suis trop fort là par contre, hein, c'est abusé. Et du coup, bah oui, comme vous pouvez le voir à côté, le résultat. Le King's Cartinoia. Oh, c'est vrai que là c'est sûr on a vraiment une incarnation de la mort totale. Là c'est sûr ça va péter. Hein. Les Keichu comme Godzilla sont dans la merde. Et en parlant de Keichu, voici le Ghidorah de mon univers Godzilla Mathios, ou comme je l'ai baptisé, Ghidorah Mathios, qui fait 250 mètres de haut. Alors au niveau de taille, c'est vrai que je suis pas doué pour dessiner parfaitement, mais c'est pas grave. Là on voit bien qu'il est plus grand que Godzilla MV, donc là je l'ai comparé pour que vous vous rendez compte de sa taille. Godzilla Mathios il fait 150 mètres, donc il est plus grand que Godzilla MV. Ça veut dire que Ghidorah il est 100 mètres de plus, donc plus grand que le Godzilla Mathios que j'ai imaginé. Sauf que, évidemment, donc bon pour l'instant c'est pas maintenant que je vais en parler, puisqu'on a un dessin de Siren Head et King Siren Head, donc King Siren Head que j'ai imaginé, demandé par du coup, je sais plus c'était qui m'avait demandé, mais du coup bah voilà. Là j'ai redessiné le roi zèbre avec un nouveau design. Donc le roi zèbre c'est un personnage de mon univers de Ultimate War, comme le Space Fish Mothership que vous avez vu tout à l'heure, que je vous ai zoomé. Donc lui il fait partie aussi de cet univers, et il est inspiré du Tantiviman avec une nanotechnologie MDR. Disons que carrément tout l'univers d'Ultimate War est inspiré de celui de Daft Boom. Oui, je suis un copieur. Et là du coup, voici 3 personnages. On a Rose, inspiré du titan féminin, pour ceux qui sont gênants, donc voilà, dites-vous que c'est juste titan féminin version colossale. Disons que c'est une Keichu, oui, je le sais. Et maintenant, je suis moins gêné maintenant puisque c'est pas la première fois que je monte ce perso. Là on a Lucy Landing de mon univers Space Jam et Toy Story 4 évidemment. Et là, le tout nouveau design d'Ocean Jaegers de ma Galaxyverse, qui fait bien sûr bah, l'Imaginaverse. Mais c'est vrai que là, ce nouveau design, oh là, l'évolution. Du coup attendez, je vais essayer de retrouver l'ancien design, en plus il est dans ce tout... Ah, il est là. Dans ce livre, voilà. Donc regardez, ça c'est le design d'avant. C'est la dernière fois que j'ai dessiné. Hein. Alors regardez la comparaison et l'évolution d'Océane. Non là par contre franchement je suis allé très loin. Franchement en vrai ça lui va tellement bien cette armure, ça va la rendre au moins unique. Parce que bon, Nolanos, Mathios et Océane qui sont frères triplés, qui ont la même armure, ça va pas être terrible. Je pense que même pour Mathios, je pense que je vais garder le même design, mais pour Mathios aussi, tu devrais trouver une nouvelle armure, comme ça moi on les reconnaît bien. Même si bien sûr on les reconnaît aussi par la tête, hein, le visage. Alors oui, ça c'est le dessin que j'ai publié aujourd'hui, mais avant de passer à ça, on passe à l'astroplanète, la planète où vivent les astro-toilettes. Disons que je me rappelle, il y a une fois, en regardant l'épisode 78 de Da Fuck Boom, mais qui a été doublé par l'équipe et French Cameraman, je me suis dit... J'avais inventé une blague en gros, mais d'où tu viens? Ah oui, c'est con, Astroplanète. Et c'est là que j'ai imaginé dessiner ça, et le lendemain, bah, j'ai finalement dessiné Astroplanète. Bon d'accord, c'est juste le premier design. Pour l'anneau, c'est sûr que je ferai mieux la prochaine fois. C'est sûr déjà, pour ceux, je vois que personne n'a peut-être pas remarqué, mais regardez bien les détails là. Ça vous fait pas penser à quelque chose dans Star Wars? Bah oui, Astroplanète en gros c'est une version de l'étoile de la mort. Comment j'ai osé. Donc là c'est... Alors, pour ceux qui sont nouveaux, vous allez vous dire, qui est ce personnage? Et bah ce personnage, comme vous le dites, c'est mon plus puissant antagoniste, la meilleure de tous, Zero. Qui bien sûr s'appelait avant, juste là, Millie Myers. Donc Millie je l'ai déjà écrit en commentaire dans le dernier shorts, donc avec ces 2 dessins là, donc n'hésitez pas à regarder le shorts pour que vous sachiez plus sur l'histoire. Là j'avoue j'ai la flemme, et c'est pas le seul dessin que je veux montrer. Donc en gros elle était... si elle a toutes ses marques, tout ça, c'est vraiment déchiré, c'est parce que déjà après... Oui, c'est moi qui ai inventé tout ça, c'est vrai que j'ai pas eu de pitié envers Millie Myers.
Mais c'est normal, c'est un peu les origines de Zero pour qu'elle soit tellement méchante. Disons qu'elle a été rejetée, voilà c'est ça. On se moquait d'elle, personne l'aimait, même pas sa famille, personne. Un jour elle s'est fait assassiner par des jeunes, puis rencontrer un démoniaque, etc. Elle lui a redonné ses pouvoirs vitaux lorsque Millie a accepté sa proposition qu'il a attendue depuis des millénaires et il est devenu Zero. Évidemment, vous allez découvrir un truc encore pire. Évidemment là, le dessin des 1400 abonnés. C'est vrai que vous allez vous dire, mais il est où le dessin des 1300? À ce moment-là, j'avais pas fait de dessin de 1300, puisque j'avais pas eu le temps. Mais là, du coup, pour me rattraper, j'ai fait un dessin des 1400 avec Godzilla Mathios, mon Godzilla préféré, avec la première. Autant pour moi. Je voulais dire la 5e forme, donc qui est la forme originale classique de ma franchise de 5 histoires. Et là, c'est ma 6e forme qui aurait pu arriver si Godzilla avait décidé d'évoluer mais aurait perdu sa conscience. Et la forme finale qui fait carrément la taille de la planète Terre. Là, c'est sûr, ça rigole pas. N'hésitez pas à découvrir plus en regardant le short où j'ai dessiné ce Godzilla pour un dessin spécial, car j'ai, comme fait avec Zero, j'ai donné quelques explications. Mais c'est sûr maintenant, Godzilla in Hell, là, il est cook, parce que mon Godzilla Mathios, désormais, c'est mon propre Godzilla in Hell. Et voilà, donc là, du coup, ça y est, on va passer au grand final. Donc ça va se terminer avec Zero sous sa véritable forme, lorsque le... Pour l'instant, je lui ai pas donné de nom, mais le dieu du mal lui a refilé ses forces vitales. Parce que la forme que vous avez vue tout à l'heure, c'est juste une forme... En fait, comment je pourrais dire ça? En gros, oui, c'est sûr, elle renaît comme ça, même si c'est pas sa véritable apparence. Parce qu'en vérité, la véritable apparence de Zero est bien pire. Elle est tellement puissante que Godzilla Mathios, sous sa forme finale, il se fait massacrer en 2 secondes. Même pas un moment où il peut attaquer tranquille, non. Il suffit à Zero de penser, et c'est bon, il est mort. Eh oui, c'est pour ça que Zero a un rôle très important si vraiment j'avais décidé de faire ça dans Space Jam, mais bon, ce serait un peu trop abusé, là on aurait passé du Space Jam à extermination de tout ce qui est cosmique. Mais bref, allez, c'est le moment de montrer la forme finale, enfin la véritable forme, voilà. Donc là je baisse la lumière, voilà, c'est déjà mieux, au moins vous voyez un peu les univers qu'il y a autour d'elle. Disons que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voyez un peu l'image sur Google ou sur les edits. Quand on marque hypervers, c'est qu'il y a des boules comme ça avec des voies lactées, des soleils, des planètes. Et ben en gros, c'est ça. Ça, c'est sa véritable apparence. Et encore, dans mon imagination, Zero, pour sa taille, c'est n'importe quoi. En gros, sa taille, elle est mode... Comment je pourrais dire ça en mode... Putain, merde. Voilà, vous savez quoi? Voilà. Au moins vous savez quoi. Ce petit logo que vous venez de voir. Et oui, elle peut modifier sa taille comme elle veut. Ce qui est sûr, c'est que c'est abusé. La force de Zero est si puissante qu'avec la pensée, elle serait capable de faire disparaître toutes les réalités juste en pensant. Là, c'est sûr, tous les univers seraient cook. Même le SCP-3000, je sais plus combien, Samuel, un truc comme ça, lui aussi, elle en ferait qu'une bouchée. Et d'ailleurs, spoiler, je ferai une edit sur ces deux-là ce soir. Zero contre Sam Noël, le SCP-3000, je sais plus quoi. Et voilà, je vous ai spoilé une petite edit pour au moins que vous ayez une petite edit avant que je fasse une pause pendant plusieurs semaines. Mais voilà, vous venez de découvrir des personnages de mon univers et d'autres dessins demandés par des abonnés, ainsi que d'autres personnages que j'ai dessinés dans ce 8e chapitre récapitulatif. Donc voilà. C'est sûr, ça a fait un sacré chemin. Je pense que parmi tous les autres chapitres, c'est ce chapitre-là qui était le plus long, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est la fin. Et maintenant... Oh putain, ça en fait du bruit. Normal, c'est lourd. Voilà, vous venez de découvrir mon 8e récapitulatif. Mon Dieu. Bon voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo 8e récapitulatif vous aura plu. Que au moins
pour ceux qui ont un peu, que j'ai un peu expliqué dans cette vidéo, tout ça. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de mes personnages, tout ça. Et bien sûr, si il existe un personnage qui serait capable d'arrêter Zéro dans mon univers. Bon, spoiler, oui, il existe un personnage dans mon univers qui est le seul à arrêter Zéro. Et il est en train de parler tout de suite. Bon oui, c'est trop facile de deviner, bah oui, là j'ai bien spoilé, donc ouais. Parce que c'est moi en vérité le vrai dieu de l'Imaginaverse, mon propre multivers. L'Imaginaverse, c'est moi qui l'ai inventé. C'est logique que j'en sois carrément un dieu. Malgré la puissance de Zéro, je suis le seul à l'en empêcher. Évidemment, c'est mon imagination, c'est pas la réalité, ça devait se produire. Bon bah, ça veut dire que vous serez déjà au courant. Ça veut dire que moi, je serais un dieu, je pourrais faire ce que je veux. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Mais bref. Allez, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires de ce que t'en as pensé. Allez, ciao ciao. Longue vie au roi.